Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre un truc très important si tu es dans le maraîchage. Il s'agit de la récolte de boma. Beaucoup de gens font boma, ils se découragent que c'est pas rentable, c'est pas cher, ça ne coûte pas beaucoup, ça ne récolte pas beaucoup, mais il y a une technique qu'il faut appliquer lors de la récolte. Pour récolter régulièrement. Donc, augmenter la production. Parce que si vous récoltez une fois, après 2 semaines, 3 semaines, vous récoltez une fois, vous n'allez rien gagner. Mais il y a une technique qui permet de couper chaque semaine. La même plante, vous la coupez chaque semaine. Et c'est très simple. Qu'est-ce que vous allez faire? Regardez par exemple ce boma de Grande Morel, communément appelé boma. Ça, on ne l'a pas encore coupé. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va couper. Généralement, qu'est-ce que les gens ont l'habitude de faire? Ils ont besoin de récolter ils ont besoin de récolter beaucoup en même temps. Mais c'est ça qui freine la production. Par exemple, ce pied, si on regarde, il y a déjà des rejets qui sont en train de pousser. Quand quelqu'un veut récolter pour avoir beaucoup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir couper le pied à ce niveau. Et récolter tout ceci. Il se dit qu'il a récolté beaucoup. Mais ce qu'il oublie, c'est que le temps que ces petits rejets vont prendre pour être récoltables va dépasser 2 semaines. Donc, il va couper son champ. Il va attendre 2 semaines, 3 semaines, tout en arrosant. Et là, il fait des pertes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser les rejets qui sont déjà grands. Vous voyez par exemple celui-ci. En moins d'une semaine, il aura la taille de celui-ci. Quand on coupe le truc là comme ça, qu'est-ce qu'on a perdu? Juste une feuille. Cette feuille-là. C'est cette feuille-là qu'on a perdu. Parce que si on coupait avec ceci, ça là ne va rien servir à la ménagère. Ça ne va rien servir. Par contre, en une semaine, ça aura l'aspect de ceci. Et qu'est-ce qu'on aura gagné? Ceci encore. Plus les autres qui vont arriver la semaine suivante. Donc, la semaine qui arrive, c'est celui-ci qu'on viendra couper. L'autre semaine, ce sera cela. Et eux aussi, quand ils vont grandir, ils auront aussi des rejets au pied des premières feuilles. Qu'on va bien sûr laisser aussi pour que la récolte soit faite chaque semaine. Tiens, par exemple, je vais te montrer un pied qu'on a déjà coupé et qui a déjà fait sortir ses rejets. On l'a coupé à 2 reprises. Et voilà, aujourd'hui, on est en train de faire, on va couper une 3e fois. Vous voyez ici, il y a une plaie là-bas. On avait coupé là-bas et il y avait une feuille ici. Il y avait une feuille ici qui vient de tomber. Donc, c'est sous la feuille qu'il y avait le 2e tige qu'on a ensuite coupé. Vous voyez, on a eu à faire 2 récoltes avant que les petits qu'on allait laisser premièrement ne soient aujourd'hui l'âge d'être coupés. Vous voyez que si on avait coupé le premier à la base ici, c'est aujourd'hui seulement qu'on serait en train de faire la récolte des 3 autres. Mais nous, on a eu à faire une 2e récolte avec celui-ci. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour faire le 3e récolte sur le même pied. Vous voyez que les seconds sont en train d'émerger aussi. Donc quand on va couper cela comme ça aujourd'hui, comme ça, prochainement, qu'est-ce qu'on va couper? On va couper celui-ci. On aura 2 pieds à couper la prochaine fois. Et le temps suivant, ce sera le tour de ceci. Et c'est comme ça, ça va continuer. Chaque semaine, on va récolter. Si vous voulez beaucoup avoir d'un coup, vous n'allez pas avoir plusieurs récoltes et à la fin vous perdez. Quand on coupe le boma, il faut le couper de telle sorte à ne pas détruire les petits rejets qui viennent en bas. Il faut faire une première récolte en laissant ces rejets pour que la prochaine fois, c'est eux qui vont prendre la relève. Quand on coupe, ça fait sortir beaucoup de branches. Ok? Mais le jour où vous coupez, ne coupez pas à la base pour ne rien laisser. Laissez au moins quelques rejets qui ont déjà poussé.
pour que la prochaine fois, ça puisse sortir vite. Tenez par exemple ce rejet et ce pied. Il y a déjà un ici, 2 ici, 3 ici et puis 4 là-bas. Maintenant, il y a un 5e ici. Vous voyez, lui, il est un peu grand déjà. Si nous récoltons ici, à la base ici, avec ceci, notre prochaine récolte va prendre 2 semaines environ avant que ceci ait la taille de ceci pour qu'on puisse récolter. Mais par contre, si nous récoltons ici, en laissant celui-ci, donc dès la semaine prochaine, on va le couper lui aussi, avant que la deuxième semaine, qui serait une semaine donc après la récolte de celui-ci, on viendra récolter celui-ci. Donc ainsi, on aura une récolte chaque semaine. Il y a aussi un aspect. Il y a certains qui veulent récolter en laissant les fruits et les fleurs pour que ça puisse lui produire les graines. Attention, si vous voulez produire votre semence, produisez ça à part. Si vous voulez produire les légumes, produisez ça à part. Sinon, quand vous voulez faire ça, ça ralentit totalement la production. Parce que le fruit qui se développe pompe énormément de l'énergie et les feuilles ne peuvent plus grandir comme il faut. La plante concentre ses énergies dans la production des fruits. Donc, quand vous voulez couper, assurez-vous que vous avez coupé avec les fleurs qui sont là. Sinon, si les fleurs sont restées en bas, détruisez-les comme ça avant de partir. Sinon, c'est les fruits qui vont plutôt pomper l'énergie et ralentir carrément la production. Les plantes ne vont plus grandir. Donc ça, voilà tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère que la prochaine fois, vous ferez des récoltes chaque semaine avec votre Boma. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous pensez que cette technique marche ou elle ne marche pas, il faut nous écrire en commentaire. On pourra s'informer aussi. Merci beaucoup et à la prochaine. Je lance une formation gratuite sur le compostage. Si vous voulez produire votre compost vous-même pour pouvoir utiliser dans vos champs, la formation est faite pour vous. Donc, la formation est totalement gratuite. Cette formation va se dérouler le 15 mars. Vous prenez tout de suite votre place pour ne pas rater cette formation qui est 100% gratuite. Pour avoir la place, il suffit de contacter le numéro qui s'affiche, le plus 228 97 06 75 10. Vous nous laissez un message. S'il vous plaît, je souhaite participer à votre formation gratuite sur la production ou bien sur le compostage. Point final. Et vous aurez accès à la formation.